c'est un service d'aide aux jeunes. On est une AMO, en fait c'est un service qui n'est pas mandaté. Donc les jeunes viennent de manière volontaire. Ici à la JMO, on a plus ou moins 50% de notre travail qui est plus au niveau individuel, donc c'est l'accompagnement des jeunes et des familles. Et on va dire que les autres 50%, c'est plus où on crée des projets collectifs dans tous les lieux qui sont fréquentés par les jeunes. On est des éducateurs et des assistants sociaux, mais on fait le même travail. On a tous des situations individuelles et familiales et on a tous des projets. Donc même des fois entre nous, on ne sait même pas dire des fois qui est AS et qui est éduc, mais on a beaucoup de compétences et des fois, on est complémentaires. Donc, on a certains qui ont telle compétence, qui ont peut-être plus d'informations par rapport aux partenaires. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus calés au niveau psychologique. Il y en a qui connaissent plus les services d'aide par rapport aux sans-papiers, etc. Et donc, on arrive à être complémentaires entre nous. Et alors, on essaye au maximum de travailler en duo, surtout quand ce sont des situations assez complexes. Quand il y a beaucoup d'enfants, des fois c'est difficile d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir aider au maximum les familles. Donc on essaye au maximum de travailler en duo. Ce qui n'est pas toujours évident, mais on essaye de le faire au maximum en tout cas. Par rapport à l'équipe, on a aussi une responsable pédagogique et elle peut aussi être un soutien quand on a des difficultés. C'est aussi une référence au sein de l'équipe, d'autant plus qu'on doit faire des démarches qui sont parfois difficiles, par exemple aller voir un magistrat parce qu'on est dans une situation d'urgence, etc. On a besoin aussi d'avoir la direction et la responsable pédagogique qui nous soutiennent dans certaines décisions. Et alors on a l'avantage d'avoir une équipe, c'est aussi par rapport à certaines décisions ou parfois à certaines situations difficiles, de pouvoir faire des réunions qui vont nous permettre d'avoir vraiment le soutien et les pistes des collègues qui vont pouvoir nous amener un plus. Ça, c'est vraiment très riche au niveau, en tout cas, de cette équipe-ci, quoi. Alors, on a une réunion d'équipe tous les jeudis matins et à chaque fois, c'est des réunions qui sont assez intenses parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut parler. Il y a les projets sur lesquels on a des débats. On essaie à chaque fois d'amener une situation individuelle pour que chaque membre de l'équipe puisse amener une réflexion par rapport à ça. Et donc, ce sont des réunions qui sont vraiment très très importantes pour pouvoir faire un bon travail éducatif. En fait, les jeunes soit viennent spontanément, mais pour ça, il faut qu'ils puissent connaître la JMO et donc généralement, ce sont des gens qui leur parlent de la JMO. Ils sont souvent orientés par des personnes qui connaissent le service. Mais même s'ils viennent de manière volontaire, ils sont parfois, même on va dire souvent, envoyés par l'école, le CPMS, le SAJ et des services qui sont mandatés. Et donc tout le travail, même s'ils sont envoyés par des services mandants, c'est de voir avec eux, mais de quelle manière ils peuvent demander une aide qui est plus une aide qui vienne d'eux-mêmes, voilà, qui ne viennent pas d'une contrainte. Les situations qu'on a, elles sont très variées. Ça passe du décrochage scolaire à des choses beaucoup plus graves comme de l'abus, de la violence intrafamiliale, etc. La manière dont on va travailler va dépendre de la situation, mais aussi de la famille, de ses ressources, de ses compétences. Ça va vraiment être un travail qu'on va faire ensemble. Nous, les travailleurs sociaux, ici, on n'apporte pas des solutions toutes faites. On essaie de décoder ensemble la situation, les forces de chacun dans la famille, parce qu'on essaie d'intégrer toutes les personnes de la famille, parce qu'on estime que chacun a sa place, une place importante dans la famille et que chacun peut amener quelque chose pour améliorer la situation. Et donc, on va essayer d'amener la famille elle-même à venir avec des solutions et des pistes pour améliorer leur situation. Un jeune peut venir seul, des fois c'est les parents qui sont demandeurs parce que c'est eux qui souffrent ou qui expriment plus souffrir de la situation.
Mais que ce soit dans un cas ou dans un autre, on essaye quand même au maximum d'y intégrer tous les membres de la famille, parce que nous, on aime bien que chacun puisse mettre des choses en place pour que la situation s'améliore. À partir du moment où chacun a sa place dans la famille, chacun peut aussi amener des idées ou des solutions, des comportements qui vont faire que la situation s'améliore. Maintenant, il arrive que le jeune demande à être vu seul, parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas exprimer au reste de la famille. Et ça, c'est des choses qu'on doit aussi respecter. Et il arrive aussi que les parents parfois viennent seuls parce que le jeune n'est pas preneur et parce que les solutions ou en tout cas les stratégies qu'on va mettre en place, c'est les parents qui vont y penser et c'est eux qui vont dans un premier temps les mettre en application. Mais idéalement, c'est bien qu'à un moment donné, on puisse intégrer le jeune dans ce travail. Les jeunes en institution ont parfois recours à nos services et il arrive parfois qu'on puisse faire un travail en parallèle avec l'institution. Et ça arrive d'autant plus quand le jeune veut reprendre à un moment donné son autonomie. C'est parfois même le service qui fait un pont entre le service de placement et l'AMO. Comme ça, le jeune, quand il se retrouve en autonomie, il sait que s'il a des difficultés, il a un service vers lequel il peut s'orienter et faire une demande d'accompagnement. Et donc, il y a vraiment un pont qui se fait entre les différents services. Et ça se fait aussi avec d'autres services. Ça peut se faire avec le CPS, ça peut se faire avec un psychologue, une assistante sociale d'un autre service. Et on s'arrange entre partenaires pour voir quel travail chacun peut amener par rapport à la famille pour pas faire ce qui a déjà été fait. Ce travail-là, généralement, se fait avec la famille parce que nous, on travaille toujours avec la demande de la famille parce que justement, on n'est pas mandaté. Donc, généralement, les réunions avec les partenaires se font avec les familles et on voit avec les familles, mais tiens, tel service peut vous aider dans tel domaine et l'AMO peut vous accompagner dans tel domaine. Donc, ça arrive assez régulièrement qu'on puisse faire un travail en partenariat avec d'autres services. Quand on est un nouveau travailleur, on pense qu'on va sauver le monde. On pense qu'à chaque fois qu'on va avoir une situation, on va pouvoir aider la famille à s'en sortir. Et puis on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Des fois, les situations familiales sont tellement compliquées et complexes depuis de très longues années que l'aide qu'on y apporte, elle est importante, mais des fois, elle ne permet pas toujours de pouvoir régler les situations. Et donc, à la longue, parfois, ça peut déstabiliser ou ça peut démotiver un travailleur social. Mais à côté de ça, il y a des situations où les gens s'en sortent et c'est surtout sur ça qu'on s'accroche. Voilà, on a des projets collectifs qui sont très riches parce que l'avantage ici, c'est qu'on peut créer des projets qui viennent de nous. Donc ça veut dire que si je viens avec une idée de projet en me disant « Ah mais tiens, j'ai pas su dormir cette nuit, mais j'ai pensé à un super projet » et puis je lance mon idée et si tous les membres de l'équipe trouvent que ce projet est génial, avec le directeur, on va essayer de le mettre en place, on va essayer de trouver des fonds et donc on va partir sur un projet qui aura vraiment du sens parce que ça vient de nous. Et ça, c'est très 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 valorisant. Il y a quelques années, il y a un peu plus de 10 ans, un matin, je suis arrivé en réunion d'équipe avec l'idée de faire un projet, donc de proposer à des jeunes de créer des courts-métrages sur des sujets qu'ils avaient envie d'aborder. Au départ, on voulait toucher des jeunes de maisons de jeunes et des jeunes qui étaient placés en institution parce qu'on pensait que c'était des jeunes qui avaient beaucoup de choses à dire mais qui n'avaient pas toujours la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et donc, on a eu l'idée de prendre contact avec des groupes de jeunes, de les accompagner dans leur création et de créer un festival adressé à des adolescents. Et donc, on s'était occupé de tout. Nous, on n'était pas du tout habitués à faire de l'événementiel. On ne savait pas que c'était aussi compliqué, parce qu'il fallait trouver une salle. Donc, on s'était arrangé avec le cinéma Le Parc à l'époque, qui est devenu Kédis. Il a fallu qu'on s'organise pour la nourriture, pour faire les animations,
pour faire les décors, pour faire toute la pub, les conférences de presse. Comme ça demandait énormément de travail, on s'était dit qu'on allait faire ça qu'une année. Et donc, on a fait ça la première année, mais on a été vraiment victime de notre succès, c'est que la salle a été remplie. Et surtout, il y a énormément de gens qui sont venus nous trouver et qui nous ont dit « Oh, c'est génial ce que vous avez fait, nous, ce jeune-là, on pensait qu'on l'avait perdu parce qu'il sortait d'IPPJ et puis il s'est raccroché à ce projet-là. Sa mère est venue pour la première fois de Bruxelles. On a d'autres jeunes qui venaient nous voir en disant « Ouais, c'était trop bien. J'étais trop fier de me voir sur grand écran. » Donc cette semaine-là, on a eu plein d'articles dans les journaux, on voyait les jeunes en photo. On s'est retrouvés donc dans les studios de la première à la RTB où les jeunes ont pu s'exprimer. Et là, on a dit non, non. On a dit qu'on le ferait un an, mais on va continuer le projet parce qu'en termes de valorisation des jeunes, on ne peut pas laisser tomber ce projet-là, il faut qu'on continue. Et donc, pour pouvoir continuer, on a demandé à des partenaires de pouvoir s'associer au projet et on a demandé à des écoles environnantes de pouvoir s'investir dans l'organisation. Et donc, ce projet-là, il existe depuis 12-13 ans et il a toujours autant de succès. C'est un projet qui me tient à cœur et c'est une histoire qui a commencé doucement et qui a pris beaucoup d'ampleur. Je parlais de la valorisation du travailleur social qui parfois peut être démotivante. Mais en fait, quand tu construis une maison, ce qui est motivant, c'est qu'après, quand ta maison elle est construite, tu sais voir le travail que tu as réalisé et que quand tu es travailleur social, tu ne sais pas toujours évaluer le travail que tu fais. Et ça, parfois, ça peut être dévalorisant. Et alors, ce qui est valorisant, c'est quand des fois des gens viennent sonner et disent « Ah, bonjour, je m'appelle un tel, j'étais venu pour vous dire que je vais bien et voilà, maintenant avec ma maman, ça va, etc. Vous vous êtes occupé de moi il y a autant d'années, c'est avec tel et tel travailleur. » Des fois, on reçoit des mails. J'ai une anecdote comme ça. Donc, ma collègue et moi, on descend la ville et il faisait calme. Et il y a une voiture qui passe et qui freine le frein à main. Et le gars, il laisse la voiture en plein milieu de la rue. Il ouvre la portière de sa voiture et fait hey, « Sergio, comment ça va ?» et tout. Et alors, il me parle comme si ça faisait 20 ans qu'il me connaissait en me disant « Ouais, tu sais, maintenant je suis papa et tout, je suis marié, je vais bien, et merci pour tout ce que tu as fait et tout. » Il dit « Bon, allez, je te laisse. » Il rentre dans sa voiture, il démarre. Et je regarde ma collègue, je lui dis « Tu sais quoi ?» Elle me dit « Non. » Je dis « Je sais pas c'est qui. » Elle me dit « Non, c'est pas vrai. » Je dis « Je te jure, je sais pas c'est qui. » Elle me dit « C'est dingue, le mec, on aurait dit que ça faisait 20 ans qu'il te connaissait. » J'aime bien cette anecdote parce que ça montre que parfois, sans qu'on s'en rende compte, on traverse la vie des gens et on leur apporte énormément. Et après, un jour, voilà, ça nous retombe dessus sans qu'on s'y attende. Et je trouvais ça marrant, la manière dont ça s'est réalisé. Au futur Esedux, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut toujours y croire, il faut toujours croire qu'on puisse à un moment donné apporter quelque chose à des jeunes ou à des familles. Et même si des fois on a l'impression qu'on n'a pas servi à grand chose, ben, je pense que rien que le fait d'avoir pu écouter les gens, d'avoir pu les comprendre, d'avoir pu échanger avec eux, d'avoir pu faire un projet avec un jeune ou l'autre, ça a du sens. Ça a du sens pour les jeunes et les familles. Et si cela n'avait pas de sens, elles ne viendraient pas. Et elles ne reviendraient pas. Et ça, dans le monde dans lequel on vit, c'est important qu'il puisse y avoir des gens comme nous qui puissions être là. Simplement être là, avec ce qu'on est, avec ce qu'on s'est donné, même si on n'est pas des dieux et même si on ne va pas régler tous les problèmes du monde, en tout cas, on peut faire partie d'un élément qui va pouvoir apporter un plus. Et rien que pour ça, c'est hyper important.